Bonjour à tous et benvenut dans la Matinada Nissarda à Lucéram. Oui, pour cette nouvelle saison, on vous propose de découvrir tout le patrimoine qu'il peut y avoir ici. Déjà, Gilly, je suis ravie de te retrouver. Ma fin d'ailleurs, Caralori, et bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis bien content fin d'ailleurs de vous retrouver pour cette nouvelle saison de la Matinada Nissarda. Alors, que va-t-on faire aujourd'hui? Eh bien, la Matinada Nissarda part en Barouna. La Matinada Nissarda en Barouna pour vous faire découvrir ou redécouvrir les peintres niçois de la charnière entre le 15e et le 16e siècle, ceux qu'on appelle les primitifs, les peintres primitifs nissarte. Et on va commencer tout de suite par entrer dans cette église Sainte-Marguerite parce que c'est là que se trouve notre premier invité. Exact. Allez. Au moins il fait frais ici. Ah ouais, bienvenue. Bonjour, Madame Ricor. Bonjour. Laurie, Gilly, bienvenue. Merci de nous accueillir ici à Lucéram. Bonjour. Première Merci. adjointe au maire de Lucéram. Ensemble, on va découvrir donc ce patrimoine qui se trouve ici dans cette église. Gilly, d'abord, là, on va voir des bréas, des retables. Qui étaient les bréas? Il y en a là, il y en a là-bas. La famille Abrea sono testimoni immagini della Renaissance pitturale della nostra regione e intendi in regione non solamente la Contea di Nice, ma fin dal Piemonte e la Liguria vesien. Donc la famille est composta de Luis Ludovic Brea, le mai famous, son frère Antoni e lo figlio d'Antoni François. Et sono stati attivi nella regione donc alla brua dei secoli XV et XVI. Donc ces trois frères, enfin les deux frères et le neveu, donc Louis, Antoine et François, Francesco, ont été actifs, on va dire, entre la fin du XVe et la première moitié du XVIe siècle dans la région, qui comprend non seulement le comté de Nice, mais évidemment il faut inclure la Ligurie et le Piémont voisin. D'accord. Et Christiane, donc là on est juste devant un retable de Bréa. D'ailleurs, de quel frère celui-ci? Louis. De Louis. Est-ce que vous pouvez nous commenter un peu cette œuvre? Oui, bien sûr. C'est le retable de Saint-Pierre et Saint-Paul, Saint-Pierre et Saint-Paul apôtres. Nous voyons Saint-Pierre qui porte les clés. Nous voyons Saint-Paul à côté qui porte son glaive, qui est en train de lire un missel. Ils sont pieds nus tous les deux, bien sûr. Et puis, entre leurs deux épaules, au fond, voyons un château. Oui. Ce château qui les historiens d'art de Nice disent que c'est le château de Nice, mais nous, comme nous sommes très chauvins, eh bien nous disons que c'est le château de Lucéram. Dans cette église, nous sommes dans les murs du château. Oui. Et nous voyons très bien entre les deux coudes, au niveau des coudes, un passage, une porte, un passage qui est celle qui est située juste en dessous de l'église. Donc pour vous, c'est incontestable, c'est le château de Lucéram. C'est notre château. On dira la même chose parce qu'on est à Lucéram aujourd'hui. Il y a un autre retable de Bréa qui est juste là, on va s'y approcher. C'est la peinture majeure de l'église, c'est le retable qui est sur le maître-autel. Et il est dédié à Sainte Marguerite d'Antioche que nous avons là au centre. Sainte Marguerite qui était une servante. Vous parlez de cette sainte, je la vois, elle est bien. Et en dessous, on voit un dragon, c'est ça? D'accord. Ça, c'est peu commun. Suarte do dragon. Comment tu dis? Suarte do dragon. Issant du dragon. D'accord. Issant du dragon. Pourquoi est-ce qu'il y a un dragon qui est représenté? Alors il y a un dragon parce que Marguerite a été condamnée par Olybrius parce qu'elle ne voulait pas l'épouser et il lui a fait brûler la poitrine, il a mis les pieds dans l'huile bouillante et il l'a enfermée dans la cage au dragon. Donc elle a réussi, avec toute la ferveur qu'elle avait en elle, toute cette puissance qu'elle avait en elle, eh bien, de sortir du ventre du dragon. D'accord. Voilà. C'était un préfet, ce monsieur, c'est ça? C'était Olybrius, le préfet. Gilly, j'ai une question à te poser. Lorsqu'on roule sur les routes de l'arrière-pays, souvent on voit des panneaux avec écrit « Route des Bréas ». Qu'est-ce que... Alors, ça signale le village qui a des retables et des peintures des Bréas, simplement. Et c'est une route qu'on peut commencer à Nice, puisqu'il y a des Bréas à Nice, encore en place, notamment au monastère de Cimier, et qui parcourt, je dirais, tout l'arrière-pays, mais aussi le côté italien, c'est-à-dire en Ligurie. Et c'est vrai qu'il y a un retable de Canavesio ici, qui est très proche du retable de Pigna. Où il se trouve ce retable de Canavesio? Il est juste voilà. là. Juste là-bas. Voilà, Jean, Giovanni, Juan. Oui. Et c'est intéressant, Canavesio,
perché è un peintre della même época che l'Ubrea, il a travaillé à la même époque que les Brea, et un autre Joan Baleizum, ce sont due peintres qui sono stati famosi perché hanno pintato des cappelles. Ils ont réalisé des fresques, ils ont décoré à fresques des chapelles dans tout l'arrière-pays, et il y en a notamment deux qui sont de lui, de Balaison, non plus de Canavesio, à Lucéram. La chapelle dont tu parles, je crois qu'elle s'appelle Notre-Dame de Boncoeur. Et on a un deuxième invité de la matinée. Ségur, Julien, on le retrouva. Un beau carrosse. Ah, la BFM Mobile. Bon, Laurie, il faut que j'aborde un sujet délicat mais important. Où j'ai peur. Oui, quand tu parles niçois, il faut que tu apprivoises l'accent tonique, l'accent tonico. C'est-à-dire que chaque mot niçois a un accent qui peut changer de place. Par exemple, quand tu dis « je suis encantada », il faut que tu appuies légèrement, mais pas de manière trop exagérée, sur le « ta ». Vas-y, essaye. Siu encantada. Brava, bendice, voilà. Parfait. Ça va venir. Ça va venir, ouais, petit à petit. Heureusement qu'il y a une nouvelle saison qui nous attend. Bendice, d'accord, heureusement. Comment tu dis super en niçois? Estra. 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 C'est extra. Voilà, extra. Il n'y a pas de X en niçois. Oui. Bendice, bien répondu, t'es brave. Oh, Veluki, Aya, Julien, le nostre convidate, veiras bien par la forza bien l'unisarte. Il parle très bien niçois. Ouais. Mieux que Julien. moi alors. Légèrement mieux, mais ça va venir. Tu seras bientôt son égal. Oh, Julien, comment va? Ouais. Allora, Alessandro Escasi arrivate. Bonjour. Julien Laurie. Tu me fais les présentations? Ouais, alors Julien Scarduel est le président de la Societas Scuti, un grand connaisseur de la peinture niçoise. On va voir ça avec lui. La chapelle Notre-Dame de Boncoeur, il faut prendre un petit... Pour marcher, pour camminare. Ouais. Ouais. 2 minutes, allez, on y va. Pas mal, ça non. Ouais, une draia, ma 2 minutes, On est arrivé après notre petite malle. On est à 2 km là du village. Pourquoi est-ce que la chapelle est installée à cet endroit-là, Julien? Allora, tutte le cappelle sont construite Chicomaco per proteggere la population de la peste, des maladies. Ouais, sur les routes d'accesso ai villaggi. Sur les routes de sel. Voilà. Alors ici, sur la route du sel, che ha giocato un taurole della ricchezza e della decorazione. Giustamente, allora, le pitture sono dei Balaison. Come travaillava che lui peintre? Come travaillaient ces peintres? Allora, Balaison era un peintre itinérant, si travaillava un po' della parte do Piemont e di Nice. Ouais, sono le comunità, le village che lo pagavo, che lo demandavo, lui demandait. Esatto. Et tu disais c'était aussi pour protéger de certaines maladies comme la peste, et c'est notamment grâce à la représentation de Saint-Sébastien. Là, il y a un chevalier à l'intérieur. Ah, non, l'ouvert. Esaki? Esaki, Saint-Sébastien, cavalier, et si tende la main, il joue sa l'état de son martyr. Il a les flèches en main, les flèches de son martyr. D'accord. Mais juste à côté, là, c'est extrêmement dégradé. Est-ce qu'on sait pourquoi, Gilles? Ouais, Sfacci Espressi, c'est volontaire. C'est pour ne laisser, après de multiples restaurations qui ont eu lieu avec le temps, on a enlevé tout ce qui n'était pas de la main de Canavesio pour ne garder que ce qui reste de lui original. Ici, Julien, on voit qu'il y a une architecture bien sûr particulière. Est-ce qu'elle est typique de ce qu'on peut trouver dans les chapelles de l'arrière-pays niçois? Ah, c'est dur. Sont toute la même parate des peintures murali. Qui les représentations de la vie de Maria et à cause de Christ, mais la nativité et l'adoration de l'image. D'un côté, on a des scènes de la vie de la Vierge, puisque la chapelle est consacrée à elle. Sur le côté gauche, sur le côté droit, sur la voûte droite, on a des scènes de la la vie un peu plus tardive de la Vierge, quand elle a accouché de Bambino Gesù. Sono un livre d'immagini destinate a aquelli che sanno pas leggere. C'est un livre d'images destiné à ceux qui ne savaient pas lire, et une sorte de Bible en images pour apprendre l'histoire sainte aux fidèles. Oui, c'est ça. C'était là, comme il y avait beaucoup de personnes qui ne savaient pas lire, c'était tout à le fait, moyen pour transmettre la religion à cette époque-là. Bon, merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir tout ce patrimoine. Merci. Il y avait aussi Christiane Ricor qui nous a beaucoup parlé de l'église. Merci à elle. Et puis, Gilly, on se retrouve
le mois prochain pour la matinale. À s'y réveiller. À s'y réveiller. À s'y réveiller. Viva.